Ça dure trop longtemps non plus parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc concernant tout le travail, les contractions qui étaient au tout début, je pense que je vais faire une petite impasse là-dessus. Je vais vraiment vous raconter les choses en détail plus sur l'accouchement en lui-même plutôt que le travail avant qui n'est pas forcément très intéressant puisque je vous en avais déjà parlé en story parce qu'on n'était pas sûr, on voulait voir où ça en était. Donc j'étais ouverte à 2 à chaque fois qu'on y allait. Ça ne bougeait pas, j'avais beau marcher, voilà, essayer de faire des choses, ça ne bougeait pas du tout. Donc à chaque fois, ils nous ramenaient chez nous. Donc les choses se sont concrétisées entre guillemets dans la nuit du 23 au 24. J'ai eu des contractions qui commençaient à s'intensifier pas mal. Donc c'est vrai que j'avais du mal à m'endormir, j'avais du mal à faire des choses quoi. Je faisais plein de positions qui auraient pu m'aider à aller mieux. Mais c'est vrai que les contractions commençaient à faire vraiment mal. Donc j'avais du mal à les gérer, même si j'y arrivais très bien. Enfin moi je trouve en tout cas que j'y arrivais plutôt bien. Mais c'est vrai que je commençais à avoir très mal, limite à en pleurer. Comme on savait que l'accouchement allait arriver bientôt et qu'il fallait que je mange un petit peu pour avoir des forces, Nayan a décidé de commander en fait sur internet KFC du coup. Donc on a commandé ça, le livreur est arrivé quoi, peut-être une demi-heure après. Donc le livreur est arrivé, Naën est partie chercher la commande en bas. Pendant que moi j'étais sur le canapé, j'étais pas bien du tout, enfin j'avais des contractions et tout ça. Donc ça n'allait pas très bien. J'avais qu'une envie, c'était dormir au final, mais je ne pouvais pas. Donc à ce moment-là où j'ai perdu les os, j'ai eu très peur en fait. Et j'ai tout le liquide qui est parti quoi. Donc tout le canapé trempé. Et c'est vrai que quand on s'y attend pas, ça fait flipper quand même. Donc bien évidemment, quand il a reçu mon message, il s'est dépêché de monter, il est monté en vitesse pour me rejoindre. Donc on est parti à la maternité, du coup on n'a pas mangé, on a pris KFC à emporter avec nous. Donc arrivée à la maternité, j'étais pas bien, j'étais littéralement dans un état pas possible. Je vous raconte même pas les contractions, comment elles sont douloureuses, mais à un point, je vous jure que c'est... Faut être forte à ce moment-là, vraiment. Donc je suis arrivée à la maternité, j'ai réussi à marcher jusqu'à la salle au final, jusqu'à la salle de naissance. Et la sage-femme a vérifié mon col pour voir à peu près où j'en étais et tout ça. Donc j'étais ouverte à 4. Donc ils ont décidé bien sûr de me mettre en salle d'accouchement. Donc arrivée à la salle d'accouchement, on dépose toutes les affaires. Naën était avec moi évidemment. J'avais toujours les contractions qui me faisaient extrêmement mal, bien entendu. Ils m'ont mis une petite blouse, tout ça, je me suis installée dans le lit, tout ça, machin. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé la péridurale. Donc aux alentours de 17h, du coup, j'étais ouverte à 5. Et donc là, j'ai décidé de mettre la péridurale parce que les contractions commençaient à devenir insoutenables. C'était pas possible pour moi. J'avais beaucoup de mal. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation, mais c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. On en pleure, j'en pleurais. Vraiment, j'avais des larmes. J'étais pas bien. Et c'est vrai que la péridurale, je vais vous raconter, ça m'a sauvé la vie, quoi. La péridurale, c'est pas du tout quelque chose qui est agréable, ça je le conçois totalement. Mais contrairement aux douleurs des contractions, ça n'a rien à voir et ce que ça apporte au final, c'est juste un truc de fou, c'est magique. Enfin pour moi en tout cas, ça a vachement fonctionné. La péridurale a été vachement... Donc ensuite, les heures passées, la soirée passée, donc les contractions étaient toujours présentes, même je ne les sentais pas évidemment. Et le col s'ouvrait de un doigt toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Donc ça avançait relativement vite, même si c'était... Donc à 23h, on nous annonce que l'accouchement pourra commencer vers 2h30 du matin. Du coup, on est super contents, on se dit que c'est pour très bientôt, on a vraiment hâte. Les sages-femmes sont arrivées à 3h56 exactement. Oui, on a noté cette heure parce que c'était important pour nous. Elles sont arrivées à 3h56. J'avais toujours des contractions que je ne sentais pas, donc merci la péridurale, je le dis encore une fois, merci. Il n'y a pas de... Ce qui manquait en fait, c'est qu'elles me rassurent. Elles m'ont pas rassurée à ce moment-là, donc j'étais très contente que Naën soit avec moi. Parce que si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais paniqué vraiment beaucoup. C'était un moment hyper stressant pour moi parce que tout le monde s'agitait, tout le monde préparait vite les choses et personne n'a pris le temps de m'expliquer au final ce qui allait se passer. Et, en fait, elles m'ont expliqué que à chaque contraction, je devais prendre ma respiration, bloquer et pousser. C'est juste ça qu'elles m'ont expliqué. Après, je me suis démerdée au final. Même si tu as la péridurale, c'est quelque chose qui est très physique, très dur. Ce qui était assez horrible, c'est que j'avais l'impression que j'allais pas y arriver parce que je la sentais passer et à chaque fois que je lâchais, elle remontait en fait. Donc c'était vachement perturbant pour moi.
À ce moment-là, j'avais la tête qui allait exploser, j'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, c'est la dernière ligne droite, il faut que je donne tout, tout, tout pour l'avoir enfin dans mes bras. Et donc là, j'ai tout donné. Et je vous avoue que le moment où vous voyez votre bébé, c'est un moment qui est incroyable, c'est un moment qui est magique. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre cette expérience parce qu'un accouchement, ça se vit qu'une fois. Même si on a plusieurs enfants, ça se vit qu'une seule fois. Je tenais à remercier aussi Nayane du fond du cœur qui était là pour moi du début à la fin. Ça a été vraiment un grand soutien, d'une grande aide pour tout en fait. Du début de la grossesse à quand Safia est née, c'était vraiment incroyable.